Bienvenue aujourd'hui sur la formation Visa bureautique et Internet à l'INSTEP. Bonjour, nous allons travailler donc aujourd'hui sur faire la mise en forme d'un document en utilisant les attaques de tabulation et les points de suite. Pour cela, donc, nous devrions donc, réaliser donc, le document suivant que vous pouvez voir. Donc, je vais vous faire défiler. Donc, vous voyez bien ici donc, avec des tabulations. Il y a aussi des tableaux, hein. Ça c'est fait sous forme de tableau. Et à l'intérieur des tableaux, donc des tabulations. Donc voilà, des petites cases à cocher et des tabulations avec des points de suite, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est un document banal, type bulletin d'inscription. Alors, pour ce faire, évidemment, je vais passer directement donc à un document qui a été déjà tapé et je n'ai plus qu'à faire donc la mise en forme du document. Pour le titre, il suffit juste donc de centrer. Pour cela, il suffit de venir donc ici donc, dans l'onglet Accueil, dans Paragraphe, et de cliquer dans Centrer. Ça sera de même à faire donc pour à retourner à l'INSTEP, 58 rue du Château d'Eau, donc on sélectionne les lignes et on a juste à faire centrer. Et comme ça, vous avez donc cette partie qui sera donc centrée. Donc, dans le document officiel, celui que vous devez donc reproduire, il y avait un téléphone. Donc, le téléphone qui est ici, il faut aller donc dans l'onglet Insertion. Vous irez donc dans Symboles, et dans Symboles, évidemment, si vous l'avez ici, bon, c'est vrai qu'il est déjà présent, je pourrais très bien cliquer dessus, mais nous allons faire donc la méthode normale, c'est-à-dire qu'il faudrait venir sur Autre symbole, et dans Autre symbole, le chercher dans cette liste de police. Et évidemment, en fouillant un petit peu, vous le trouverez donc dans Weddings. Weddings, le téléphone se trouve ici. Je clique dessus, on fait insérer, on ferme, et à ce moment-là, le téléphone vient se mettre donc dans le document. Vous mettez un petit espace, deux petits points, si vous voulez. Voilà. Donc la petite partie du haut est faite. Donc la partie suivante, par contre, demande évidemment qu'on fasse un tableau. Alors je vais faire quelques entrées, hein, donc ici. Si vous regardez bien, donc nom de la formation, donc ça fait une ligne. Il y a un espace entre nom de la formation et date, donc ça fait la deuxième ligne. Date, troisième ligne. Quatrième ligne, l'espace qui est entre date et inscription pris par. Et à ce moment-là, donc vous faites donc un tableau qui aura donc 5 lignes et 2 colonnes. Pour faire un tableau, bah, il suffit de venir toujours dans Insertion, Tableau, 5 lignes, 2 colonnes. Vous cliquez et votre tableau est fait. Ensuite, évidemment, vous allez donc réduire la colonne qui se trouve à gauche. Pour cela, vous prenez donc, vous venez au milieu, et quand vous venez au milieu, comme vous pouvez voir, il y a deux petites flèches qui vont apparaître de chaque côté d'un trait, d'un double trait. Vous cliquez sur le clic gauche de la souris, vous restez appuyé dessus, un trait vertical apparaît, et là, vous réduisez de façon à rendre donc la taille de la colonne que vous voulez. Donc là, c'est fait. Évidemment, je vais mettre nom de la formation, je sélectionne, je lâche, je reclique dessus pour déplacer. Vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui apparaît, ce qui veut dire déplacement. Je le remets à l'emplacement voulu. Je vais faire la même chose pour date. Je sélectionne date, je lâche, je clique dessus et je le mets en troisième ligne. Du haut, je sélectionne et je le mets dans la case correspondante. Et inscription prise par, je la mets évidemment dans la case ici. Donc comme vous pouvez le voir, donc apparemment le tableau n'est pas assez grand euh, pour que inscription prise par rentre dans la case. Donc pour cela, on va recliquer dessus, re-écarter légèrement, juste à temps qu'on puisse l'insérer dedans. Voilà, comme ceci. Alors évidemment, vous avez vu que les lignes se sont donc agrandies. Il suffirait de venir juste derrière formation, faire un suppression parce que moi qui n'ai pas voulu donc retaper le texte, hein, donc je reviens derrière et je fais des suppressions
pour qu'évidemment il ne reste plus qu'une ligne. C'est parce qu'en fin de compte j'avais pris la marque de paragraphe et ça avait fait donc un saut de ligne dans la cellule. Donc comme vous pouvez voir, donc là nous avons déjà fait une partie. Il faudrait donc sélectionner le tableau, cette partie du tableau et centrer comme c'est prévu. Voilà, je centre. Ensuite, il vous faut faire donc les fameuses tabulations qui sont à l'intérieur de votre tableau. Et là, la première tabulation, vous voyez, il y a donc la règle ici en haut et une deuxième règle. Là, dans la règle, je vais positionner une tabulation. Les tabulations, elles sont ici à gauche de la règle. Celle-ci, c'est donc la tabulation, si vous regardez bien, tabulation gauche. Si je clique une fois gauche sur la souris, ça va devenir une tabulation centrée, comme ceci. Je reclique une fois, ça deviendra donc une tabulation alignée à droite et on écrit vers la gauche. Si je reclique, nous avons ce qu'on appelle une tabulation décimale. Ceci sera donc utilisé pour les chiffres à virgule. Et si je reclique dessus, vous avez ce qu'on appelle une tabulation barre. Donc ça sera pour faire donc des traits verticaux, hein, de genre annotation. Ensuite, vous avez, en recliquant dessus, ce qu'on appelle des retraits de première ligne. C'est pour celui-ci. Si je reclique encore une fois, vous avez ce qu'on appelle un retrait négatif. Et donc nous, ce qu'on va vous utiliser évidemment, c'est une tabulation gauche, c'est-à-dire on commence à gauche, on écrit vers la droite. Donc cette tabulation, vu qu'elle est donc fixée, j'ai juste à cliquer dans la règle, donc je viens dans la cellule et je clique dans la règle à l'endroit où je voudrais que les points de suite s'arrêtent. Donc là, je vais le mettre à 15,25 à peu près. Je clique là, et ensuite, il suffirait de recliquer 2 fois dessus pour faire apparaître donc la fenêtre tabulation. Donc là, il suffirait maintenant, vous voyez bien qu'il y a une tabulation à 10,6, mais 10,6 alors que je vous avais dit 15,25, c'est parce qu'en fin de compte, il ne démarre pas à 0, il démarre ici à 5, et de 5 jusqu'à 15, et quelque chose. Donc là, nous voulons des points de suite sous forme de petits points. Donc on va cliquer non pas dans l'alignement, puisque l'alignement laisse gauche, mais nous viendrons donc ici en bas sur point de suite, on coche la case numéro 2, on fait définir et ensuite on fait OK. Alors une chose que je veux vous dire, c'est que si c'était dans un texte normal, il suffirait juste d'appuyer sur la touche Tab pour faire une tabulation, mais comme ici on est dans un tableau, il faut faire en même temps, c'est-à-dire d'abord la touche CTRL, vous restez appuyé dessus, et puis vous touchez donc, vous appuyez sur la touche Tab ensuite pour faire donc la tabulation dans le tableau. Et comme vous pouvez le voir, les petits points donc sont apparus. Nous voulons maintenant faire la même chose ici pour du haut, mais pour cet exercice-là, nous allons être obligés de mettre plusieurs tabulations. Une première à peu près à 9, une autre à peu près à 10, ou même un petit peu plus que 9, on peut mettre même 9,5, une à 10,25 et une à 15,25 comme précédemment. Pourquoi? On refait donc toujours contrôle et tabulation, hein, en se plaçant devant O. Donc ça fera une tabulation qui ira donc jusqu'à 9,5. Je refais une contrôle tabulation pour que le O se fixe à 10,25. Je me positionne derrière O et je refais une contrôle tabulation. Et évidemment, la tabulation vient jusqu'à 15,25 après. Alors évidemment, vous ne voyez pas de point de suite, mais il suffirait juste de cliquer 2 fois sur la tabulation, de dire que la première tabulation, on va définir un point de suite en cochant la case numéro 2, définir. On revient sur le 10,06, on recoche les points de suite numéro 2, définir OK. Et comme vous pouvez voir, donc les tabulations sont faites. Alors évidemment, votre tableau, il va falloir effacer donc les bordures. Pour cela, il suffit donc juste de venir ici, prendre la petite poignée tableau, hein, qui est ici en haut à gauche. Je clique dessus. Vous venez dans paragraphe et en bas à gauche, à droite, excusez-moi, vous avez donc une petite flèche vers le bas et en cliquant dessus, vous pouvez mettre aucune bordure. Donc là, les bordures ont disparu.
Et ce qu'on va faire, c'est après, c'est on clique juste dans la case qu'on veut, on revient dans paragraphe, donc au niveau des bordures, on clique sur la petite flèche du bas et il dit, on va dire bordure extérieure. Et comme vous pouvez le voir, les bordures vont se faire automatiquement. Je clique dans la case, maintenant j'ai plus besoin d'aller sur la petite flèche, on clique directement dessus et les cases vont se faire. Donc nous avons fini cette partie. Maintenant nous allons donc remonter un petit peu le texte comme on en avait besoin et nous allons donc recréer donc les tabulations pour le document pour la suite. Donc là nous allons mettre dans un premier temps des petites cases à cocher. Pour ce faire, nous allons donc sur insertion, nous retournons dans symbole et dans symbole, bon, évidemment la case à cocher est ici, mais nous retournons dans autre symbole et toujours dans les weedings, il suffit de descendre, nous trouverons donc les cases à cocher. Nous allons prendre cette case-ci, insérer, fermer. On fait un petit espace, on positionne une petite tabulation dans la règle, on fait une petite tabulation avec la touche Tab du clavier, ce qui fait déporter. Je reviens sur symbole, je reclique ici puisqu'on l'a, je fais un espace, je reviens devant mademoiselle, je repositionne une tabulation, je refais une tabulation avec la touche du clavier Tab, je reviens dans symbole, je reclique sur le weeding que je veux, je fais un petit espace, et là, je me repositionne à la fin, et nous allons faire donc évidemment une petite tabulation avec point de suite qui va jusqu'à 15-25. Je reclique deux fois dessus, je reprends le 15-25, je mets des petits points de suite, style 2, définir, OK, et je fais une tabulation, et là vous n'avez pas besoin de faire CTRL Tab. Les tabulations sont faites. Alors je vous dis tout de suite, on pourrait faire ceci à chaque fois, hein, donc reprendre la même chose, sauf que là on va aller donc sur association, recliquer à 15-25, recliquer deux fois dessus, faire des points de suite, style 2, définir OK, et faire une tabulation. Voilà. Service et fonction, évidemment, là il va falloir faire deux tabulations. Une qui va aller jusqu'à peu près 7,25, une qui va redémarrer à peu près à 8,25 et une qui finit à 15,25. Donc première tabulation va faire aller donc fonction jusque là, comme vous voyez. Je refais une autre tabulation pour que fonction vienne se mettre au bon endroit. Je reclique derrière fonction et je fais une tabulation. Après, il vous suffit juste de venir derrière, donc sur la tabulation de la règle, cliquer deux fois dessus, dire que 7,25, on a des points de suite, définir, et que le 15,25, on a des points de suite, style 2, définir, OK, et tout est fait. Pour adresse, je vous dis tout de suite, assez simple, il suffirait de prendre la ligne association, venir dans l'accueil, reproduire la mise en forme, cliquez dessus et voyez que la tabulation est faite. Il suffit après de prendre tabulation et de faire tab pour que ça se mette en place. Alors je vous dis tout de suite, évidemment, euh, à tous les endroits où il y aurait une ligne comme celle-ci, il suffirait de faire donc cette méthode pour le mettre en place. C'est ce que nous avons utilisé, hein, donc pour les endroits où vraiment il n'y a qu'une seule ligne. Donc on va cliquer deux fois sur reproduire la mise en forme et on va faire ça donc pour évidemment la ligne des stagiaires, donc avec le nom, prénom, ainsi de suite. Date et lieu de naissance, adresse domicile, et ensuite objectif de la formation première ligne et la ligne en dessous. Ensuite, nous aurons la même chose à faire avec les trois dernières lignes, disons les quatre dernières lignes. Donc là, c'est fait. Maintenant, on retire la reproduire la mise en forme et il suffit juste de faire les tabulations avec la touche Tab de votre clavier. Tout va se faire automatiquement. Alors, date d'entrée, non, c'est de l'objectif. Je vais faire une tabulation, la ligne en dessous, tabulation, celle-ci, tabulation, date et lieu de naissance, tabulation, et vous avez donc toutes vos tabulations qui sont faites comme ceci.
Alors, je vais vous dire une chose, il suffit maintenant de prendre, quand vous avez les mêmes tabulations à faire, hein, et adresse domicile, pareil. Donc, code postal et ville, vous voyez que c'est la même chose que service et fonction. Donc, qu'allons-nous faire? Je clique sur la ligne, je clique 2 fois sur reproduire la mise en forme et je fais la même chose pour code postal et ville, pour le numéro de SIRET NAF et pour le téléphone. Alors les points de suite sont apparus parce que j'avais oublié de retirer donc une tabulation. Nous ferons de même pour téléphone à domicile, téléphone portable, code postal, ville, date d'entrée à l'instep, fonction, et on décoche une fois qu'on a terminé, reproduire la mise en forme. Donc là, il suffirait maintenant de se positionner, d'aller derrière code postal, faire une tabulation, qui va faire donc la première tabulation, avec les points de suite. La tabulation pour que ville vienne se mettre juste en dessous de fonction. Je me positionne derrière ville, je refais une tabulation et la tabulation se fait correctement. Alors pour le numéro de série, c'est pareil, et donc il y a eu des. Donc ici, je vais l'effacer, hein, il y avait une tabulation. Je me positionne derrière numéro de série, je fais une tabulation. Ensuite, je fais une deuxième tabulation avec la touche Tab de votre clavier pour que NAF vienne se mettre en dessous de ville. Je me positionne derrière NAF, je refais une tabulation avec le clavier et vous voyez, tout va se mettre correctement. Même chose pour le téléphone, je clique devant télécopie, je fais une tabulation pour que ça aille donc au bon endroit. Je fais une deuxième tabulation pour que télécopie se mette au même endroit, comme vous pouvez le voir, que fonction, ville, NAF et télécopie. Je me clique derrière les deux petits points, je refais une tabulation avec le clavier et comme vous pouvez voir, tout se met correctement. Alors, pour téléphone et ville, il suffit de faire une tabulation comme ceci. Téléphone portable, une tabulation, puisque, comme vous voyez, donc les tabulations ont été gardées, comme ici, hein, à 7,25, 8,25 et 15,25. C'est pas grave, hein, on aurait pu très bien les retirer si on voulait, celle de 8,25 ou la 15,25. Pour ceci, il suffirait juste de venir cliquer dans la règle, rester appuyé sur le 8,25 et descendre. Je clique sur la tabulation, je reste appuyé dessus, sur le clic gauche de la souris, je descends et je lâche. Même chose pour téléphone domicile, je viens sur la tabulation qui est à enlever, je clique dessus, je reste appuyé sur le clic gauche de la souris, je descends et elle part d'elle-même. Je clique avec le clic gauche de la souris sur la tabulation, je reste appuyé dessus, je descends et je lâche. Voilà, voilà comment on peut donc aussi retirer des tabulations si elles sont mal positionnées, ou à la rigueur même de cliquer dessus pour le redéplacer, pour le mettre à l'endroit que vous voulez. Vous cliquez, vous restez appuyé dessus, et vous voyez donc où le trait vous positionne et vous lâchez. Donc nous faisons la même chose pour code postal et ville. On clique sur la touche Tab. Je me positionne une deuxième fois pour que ville vienne un petit peu plus loin. Je me positionne derrière ville, je refais une tabulation et tout vient se mettre en place. Date, pareil, je fais une tabulation, première tabulation, une deuxième tabulation, je me positionne derrière fonction et je refais une tabulation et tout vient se mettre donc au bon endroit. Donc là, comme vous pouvez voir, nous avons déjà aussi terminé la partie qui suit. Alors c'est sûr que nous allons mettre maintenant la même chose qu'ici, hein, donc madame, monsieur, madame, mademoiselle, prénom. Alors le mieux, je vous dis tout de suite, c'est de sélectionner, de faire un copier, ici, hein, dans l'accueil, toujours, dans le presse-papier, hein, on fait copier, resélectionner cette partie-là, et de refaire coller. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, il y a des tabulations, et tout est parti, c'est normal, puisqu'il faudra revenir sur cette ligne-là, reproduire la mise en forme, et recliquer sur la ligne pour que tout redevienne à la normale. Puisqu'il y avait des tabulations entre monsieur et madame, mademoiselle, donc
il fallait donc les repositionner. Donc là, le document, comme vous pouvez voir, est presque terminé. Il nous manque juste la dernière ligne, une organisation collecteur, juste à faire une tabulation, comme ceci. Et maintenant, nous allons positionner pour ici ce qu'on appelle des tabulations. Donc on sélectionne les deux dernières lignes, des tabulations centrées. Alors pour ceci, il suffit de venir ici à gauche, dans la règle du haut, de cliquer pour avoir la tabulation centrée et de positionner donc une à 3,5, une à 8 et une à 12,5 par exemple, et de venir donc devant coup du stagiaire faire une première tabulation pour que ceci déplace, faire une autre tabulation à signature et une autre tabulation à cachet de l'entreprise. Et là, comme vous pouvez voir, tout s'aligne par rapport à vos tabulations qui sont ici. Voilà. Alors du stagiaire, évidemment, il faudrait qu'elle vienne sous la signature. Donc vous faites une première tabulation, on se place devant du stagiaire. Une première tabulation, il va venir donc à coup du stagiaire, du stagiaire. Et on pourrait faire donc une deuxième tabulation comme ça pour avoir la signature du stagiaire. Donc là, si vous regardez bien, le document est terminé. Nous avons donc effectué ce qu'on appelle un bulletin d'inscription. Voilà. Donc ce cours est terminé. Je vous remercie de l'avoir bien suivi et à une prochaine séance sur MJ Informatique. À bientôt. Merci.